Alors, coucou, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce nouveau live 184. Dites-moi un petit peu comment vous allez, comment ça va. Nous sommes déjà le 18 janvier. Ça avance, ça passe vite. Dites-moi si vous avez défini votre belle vision pour cette année, une belle année de création, de créativité. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler de stimuler votre créativité d'ailleurs. Donc c'était intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait une séance avec un ado. C'était intéressant et bien, il y a un conseil qui est venu pour lui et bah, je vais vous le partager là ce soir. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment intéressant, bah voilà, effectivement, puisque nous passons tous beaucoup de temps sur les écrans, n'est-ce pas? Que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, et voilà, c'est pas seulement les ados qui passent du temps sur leur ordi ou sur leur téléphone à jouer à des jeux vidéo. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui le font, ou beaucoup d'adultes qui simplement aussi passent du temps devant les écrans. Et moi-même, je passe aussi du temps à regarder des choses, à apprendre, à faire des recherches, des formations, à écouter certaines personnes qui m'inspirent. Donc effectivement, on passe énormément de temps sur nos écrans. Et là, ce qui est venu, c'était vraiment intéressant. En fait, c'était par rapport à un domaine qui l'intéressait, vraiment un centre d'intérêt. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien, ça me disait, pour lui, le message que je recevais, le conseil que je recevais, c'était voilà, qu'il se procure un joli carnet par rapport au thème son centre d'intérêt, voilà, et qu'il puisse avoir un joli carnet et qu'il puisse écrire en fait tout ce qui lui plaît. Donc, par exemple, bah, si c'est un ado qui adore le foot, eh bien, de pouvoir avoir son carnet aussi. Et puis, quand il va jouer, il peut eh bien, écrire dans son carnet tout ce qu'il aime par rapport au fait de jouer au foot ou tout ce qu'il aime en fait par rapport à cet univers du foot, hein, parce que c'est pas seulement de jouer au foot, mais c'est vraiment tout l'univers qu'il y a autour du foot, là qui l'intéressait. Donc de voir comment, eh bien en fait ça peut être vraiment une source de création et de créativité en fait. Et puis tout ce qu'on fait finalement, tout ce qu'on apprend, que ce soit sur les réseaux, sur Internet ou bien quand on est en cours, voilà, si on, pour les adolescents par exemple, eh bien moi ce qui me venait c'était vraiment qu'il puisse noter tout ce qui lui plaisait et pourquoi, et qu'il note la raison pour laquelle cela lui plaisait vraiment. Qu'est-ce qui l'intéressait en fait et qu'il aille beaucoup plus loin. Je lui ai posé plein de questions et il a dû se dire oh là là, ça a dû chauffer parce que j'arrêtais pas de lui poser une question et puis dès qu'il me donnait une réponse, d'aller encore plus loin pour aller chercher. En fait, c'est ça, c'est de se poser la question, bah, pourquoi ça m'intéresse? Qu'est-ce qui me plaît dans cette activité ou dans cette information, dans cette chose que je fais? Qu'est-ce que je cherche en fait? Qu'est-ce que je cherche quand je vais sur les réseaux? Quelle est ma quête, hein? Voilà, quelle est cette recherche? Et en fait, on peut se poser ces questions, en fait, et puis vraiment ressentir pourquoi ça nous intéresse et aller, en fait, c'est bien, une source un moyen de se connaître, en fait, une source de connaissance de soi et vraiment de se découvrir soi. Et je trouvais intéressant de faire cet exercice à l'âge de l'adolescence, n'est-ce pas, quand c'est vraiment un âge aussi où bah, on cherche à savoir qui on est, on cherche à se découvrir, on se découvre soi. Il y a vraiment ce passage entre l'enfance et l'âge adulte, donc c'est vraiment un âge d'exploration, vraiment. Et donc, j'ai trouvé intéressant cette suggestion qui lui a plu d'ailleurs vraiment, d'avoir ce carnet et qu'il puisse noter aussi comme ça tout ce qu'il aime, tout ce qui lui plaît, et de savoir pourquoi cela lui plaît, et qu'il puisse aussi en parler, en discuter avec ses copains, qu'il puisse partager ça, et que en fait, c'est ça que je lui expliquais aussi, c'est ça qui venait, et moi aussi ça m'a parlé parce que ce sont aussi des choses que parfois je peux faire, c'est-à-dire on va avoir comme une boulimie d'informations, où on va faire plein de recherches, on va aller voir plein de choses, on va lire plein de choses, on va regarder plein de vidéos, et c'est comme si bah, on se remplissait, on remplit notre esprit, on remplit notre cerveau, on remplit notre mental,
on remplit d'informations, de données, d'émotions, et on fait vraiment du remplissage à longueur de journée. Et la question, c'était vraiment, mais ok, bon, ça, pourquoi pas, effectivement, ça peut être bien, disons. Mais ensuite, que fais-tu de tout ça? Que fais-tu de toutes ces informations accumulées? Que fais-tu de toutes ces données que tu as enregistrées? Que fais-tu de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu, de toutes ces informations? Et l'idée, c'est de, bah voilà, c'est là que le créateur ou la créatrice entre en jeu, encore une fois, ou l'enchanteur, l'enchanteresse ou le magicien. Et voilà, que faisons-nous avec tout ça? Et l'idée, c'est de pouvoir bah, effectivement créer, une fois qu'on a rassemblé toutes ces choses, et encore une fois, si on regarde tout ça, c'est que de façon consciente ou inconsciente, en tout cas, il y a vraiment une recherche. Nous sommes à la recherche de quelque chose. Ok, ça peut être pour passer le temps, parfois pour bah, peut-être ne pas s'ennuyer, ça peut être pour se divertir, pour passer un bon moment, pour ressentir, je sais pas moi, de la joie, du bien-être, se divertir, comme je disais, voilà. Mais je pense que derrière ça, on est vraiment à la recherche de quelque chose, que c'est pas juste comme ça, anodin ou voilà, sans raison. Euh, pour moi, il y a quand même quelque chose de plus profond à chaque fois, c'est qu'il y a une quête de quelque chose derrière. Et donc, c'est important de pouvoir identifier ça. Et effectivement, une fois qu'on a enregistré toutes ces choses, et moi, je vois aussi par rapport à tout ce qui m'intéresse, ce que je lis, les recherches que je fais, eh bien, il y a un moment, c'est vrai, et je l'avoue, il y a un moment, il faut, enfin, c'est pas qu'il faut, mais il y a un moment, ce serait intéressant et très pertinent de se dire, ok, maintenant j'ai rassemblé suffisamment d'informations, que vais-je faire de tout cela? Que puis-je créer à partir de toutes ces choses que j'ai rassemblées, de toutes ces choses que j'ai comprises, que j'ai enregistrées, que j'ai ressenties, et de pouvoir, eh bien, voilà, créer à partir de ça, faire en sorte d'avoir quelque chose qui naisse de tout cela, qui émerge, et que ce soit notre propre création unique, voilà, et que ce soit quelque chose, eh bien, effectivement, qui nous ressemble complètement, puisque avec toutes ces informations, on va vraiment pouvoir les rassembler comme, j'ai envie de dire, comme une recette, hein, comme une recette de cuisine où on voilà, on va mettre tous les ingrédients et puis pour donner quelque chose de particulier. Et donc, c'est vraiment intéressant de se poser la question, voilà, que puis-je faire de tout cela? Et en fait, j'allais dire se forcer. Bon, j'aime pas trop ce terme se forcer, mais euh, comment je pourrais dire au lieu de dire se forcer? S'obliger? Non, ça marche pas non plus. Mais de se dire, voilà, je vais un cran plus loin et je me mets dans cette position justement de créateur et de créatrice et pas seulement de consommateur où je fais seulement, où je me contente de me remplir en fait sans qu'il y ait quelque chose qui en sorte en fait, sans qu'il y ait quelque chose qui soit créé à partir de cela. Ou voilà, au-delà de juste de peut-être une satisfaction immédiate. Mais c'est vraiment de se dire, ok, tout cela, en fait, ça, c'est du combustible, ce sont des idées, ce sont des inspirations, et je peux faire quelque chose, je peux créer à partir de cela, et cela va me mener quelque part, voilà. Même si aujourd'hui, bah, je ne sais pas, je lui ai dit, voilà, tu peux noter tout dans ton carnet et regarde au fil des semaines ce qu'il se passe, comment ça va. Et là, j'avais vraiment ce message que sa vie, elle pouvait vraiment se modifier si effectivement chaque semaine il prenait du temps pour commencer à écrire, et puis comme je vous partageais il y a quelques jours, hein, vraiment le fait d'écrire à la main avec toutes les connexions que ça peut activer, les idées qui s'associent entre elles, voilà, les associations d'idées, de pensées. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment émerger de ça en fait, même si peut-être a priori, comme ça à première vue, on n'a pas l'impression que nous sommes en train de faire quelque chose de précis. En fait, ça se construit au fur et à mesure. Et c'est comme si, voilà, on semait des graines, encore une fois, et puis que quelque chose allait croître et mûrir à un moment donné avec tout ça, même si au début on n'a pas forcément une vision claire. Mais c'est vraiment se connecter chaque jour comme ça ou chaque semaine à quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous stimule, qui nous inspire, qui nous met dans cette énergie de créativité.
de création. Et le fait de se connecter à ça le plus souvent possible, bah, voilà, c'est sortir aussi peut-être de cette attitude passive où on consomme, où on est juste en train de recevoir, de se remplir. Mais là, il y a une étape supplémentaire où on va vraiment créer à partir de ça et vraiment, effectivement, pouvoir donner vie à quelque chose. Et ça peut être vraiment très utile et c'est vraiment tout simple finalement. Et bah, je sais qu'il y a bah, les auteurs, hein, les écrivains, par exemple, ils ont aussi ces carnets quand ils font des recherches, notamment quand ils écrivent un livre, un roman, c'est vraiment voilà, des sources d'inspiration où il y a quelque chose, ils assistent à, voilà, une scène de la vie quotidienne et ah tiens, ça leur donne une idée, ça les inspire et puis ils notent dans leur carnet. Et après, quand ils peuvent, quand ils se mettent à écrire leur roman, en fait, ils ont plein de sources d'inspiration comme ça, plein d'idées, puisqu'ils ont pris ce moment en fait pour faire des recherches ou juste être témoin de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours et se laisser inspirer en fait par la vie et par tout ce qui se passe dans notre vie. Et donc, quand on fait ça aussi de manière consciente en fonction des centres d'intérêt, de savoir ce qui nous intéresse et de vraiment de rassembler tout ce qui nous intéresse dans la vie et de voir effectivement, voilà, de trouver les liens entre toutes ces choses. Pourquoi ça m'intéresse et quel est le lien? Et ça donne vraiment quelque chose d'unique, comme une combinaison qui est, voilà, qui est complètement unique et propre à nous-mêmes. Et c'est là qu'on peut, bah, ouais, il peut y avoir des super idées qui émergent en fait, et puis pouvoir créer à partir de ça, que ce soit bah, créer son propre métier, créer des services, créer, enfin voilà, on peut créer plein de choses, créer des objets, ça peut être vraiment, voilà, c'est quasiment infini en fait quand on y pense. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir pour vraiment stimuler votre créativité, d'avoir ce carnet de création ou ce carnet de créativité avec vous et de pouvoir noter. Justement, je vous partageais il y a quelques jours que j'avais des carnets partout dans tous les sens et que je ne m'y retrouvais plus. Mais là, ça me donne envie effectivement d'avoir ce carnet précisément qui rassemble en fait tout ce qui me passionne, tout ce qui m'intéresse, sans que ce soit des notes de recherche trop poussées, parce que ça, on peut le faire à côté. Mais simplement, voilà, des idées et puis vraiment savoir pourquoi, voilà, pourquoi cela m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a derrière cela, qu'est-ce que je cherche, en quoi ça me nourrit, en quoi ça me passionne, en quoi ça me fascine. Et puis de pouvoir faire comme ça des liens, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, je vous partage ce qui est venu comme conseil parce que je sens, voilà, je trouve ça pertinent et ça peut parler à, bah, à tout le monde en fait. C'est vraiment quelque chose nous pouvons tous faire et qui est finalement très très simple à faire. Et voilà, ça peut être fait à un peu tous les âges finalement, hein. On peut commencer enfant et continuer. Donc, c'est très facile, très accessible et ça me semble vraiment, vraiment pertinent. Voilà, voilà pour ce partage, pour ce soir, pour ce live. Vous me direz si peut-être vous avez déjà ce carnet ou quelque chose de similaire. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà hein, aussi, peut-être de façon intuitive. Mais je trouve intéressant de prendre un moment effectivement pour se poser et de poser cette intention aussi quand je fais quelque chose. Je me pose comme ça quelques minutes, que ce soit avant ou après, et juste laisser venir ce qui m'a plu, en quoi ça m'a nourri, en quoi ça m'a enrichi, pourquoi j'aime cela, qu'est-ce que ça fait vibrer en moi en fait, hein. Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi? Et c'est ça aussi pour se reconnecter à sa magie, comme on disait quand on parlait de l'enchanteur, pour réenchanter sa vie, pour se reconnecter à sa magie, et bien cela en fait partie. Ça fait partie de tout ça, donc on peut vraiment faire cela de façon très simple finalement et au quotidien, ou en tout cas de façon hebdomadaire, ou voilà, le plus souvent possible, mais ça peut vraiment nous nourrir et puis encore une fois bien sortir du mental, sortir des comportements automatiques
de tous ces automatismes que nous avons et puis faire les choses encore une fois de façon beaucoup plus consciente et avec de la profondeur. Et ouais, voilà. Donc, c'est intéressant. Voilà. Voilà pour ce partage. Bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau live avec un nouveau sujet. Donc, nous verrons le sujet de demain. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et merci encore pour votre présence. Bye bye. Merci.